Allez, est-ce qu'il est là? Voilà, pour l'instant, il n'est pas là. Mon cher Omo, on parle de cette disparition des corps. Et ça a été évoqué hier par la première victime, ou le premier parent de victime qui est passé à la barre. Maître Bailo, il m'a donné de la chair de poule hier. J'avoue qu'il est difficile d'être à sa place, très difficile d'être à sa place. Il est à la recherche de la dépouille d'un bien-aimé frère, mais je pense qu'il avait une ligne de conduite assez claire. Et d'ailleurs, sa déposition a permis d'ouvrir assez de brèches. D'ailleurs, on aura Maître Paul Yomba, qui, comme d'habitude, s'est permis de faire certaines révélations. Mais ce qui est clair, c'est que le procès des événements du 28 septembre promet des surprises. Et je pense qu'on va suivre le procès avec attention. Bien. Ceci dit, sans plus tarder, Koumba Diallo, nous partons sur le terrain pour joindre Maître Paul Yomba Kourma, avocat de Toumba Diakité, qui a apporté de graves accusations hier contre l'ancien ministre de la Santé, colonel Cherif Diaby, et l'ex-directeur général de l'hôpital d'Onka. Il est en direct. Bonjour, Maître Paul Yomba Kourma, bienvenue sur FIM. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur nos antennes. Alors, nous posions la question sur la disparition des corps suite au témoignage de Maître, comment on l'appelle, je retrouve son nom, Maître Ouri Bailoba, voilà, puisqu'il est le premier dans le rang des victimes et de leurs parents à passer à la barre. Et suite à son témoignage sur la disparition du corps de son frère, vous avez pointé nommément l'ancien ministre de la Santé, Cherif Diaby, et l'ex-directrice générale de l'hôpital d'Onka, que vous accusez d'avoir détruit les preuves de la disparition des corps. Quels sont les éléments à votre disposition pour affirmer cela? Et selon vous, est-ce que Dr Fatou Sike Camara doit être mis en cause? Nous entrons vers la ligne droite de ce procès, la phase glaciale. Vous voyez que la température a baissé, le thermomètre a changé. Nous sommes dans la phase de la consternation. La phase aussi du recensement des bourreaux face à cet événement. Hier, nous en avons eu déjà 2 à la pêche. Il s'agit du capitaine Moussa Dadis Camara et du ministre de la Santé, des corps d'alors. Les corps qui n'ont pu être présentés au peuple de Guinée. D'ailleurs, ceux qui ont été déclarés par lui de 57 non pas ceux qui ont été livrés. Parce qu'il y avait des corps à présenter, il y avait des corps criblés de balles, défigurés, qui ne pouvaient être présentés. Leur destination, c'était la Haute-Mer. Leur destination, c'était la poste commune. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a eu les fours crématoires qui sont intervenus. Ouh là là, les fours crématoires. La santé est en amont. Oui, ce que vous dites est très grave, Maître Poulioma. Vous parlez de fours, vous parlez de corps jetés à la mer, de fosses communes, mais aussi de fours crématoires, Maître. C'est très très grave ce que vous dites. Est-ce que vous en avez les preuves? Est-ce que quand vous amputez une jambe, vous la rend? Vous la réclamez jamais, vous ne savez pas où c'est parti. Il y a le crématoire dans les hôpitaux. Oui, mais maître, le crématoire n'est pas dans la culture guinéenne. Parce que qui parle de four crématoire parle de brûler les corps. Parle de calcination. La question qui va se poser, ou même d'incinération. La question qui va se poser, où sont passés les corps? Où sont-ils passés? Ça dit que face au silence de l'exécutif d'alors, face au mutisme même des accusés à la barre. Et d'ailleurs, la liste n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive. Beaucoup les rejoindront avec ce que nous voyons du tribunal maintenant. Tous les commentaires sont possibles. Allez jeter votre parent alors que vous avez des terres au village. Le quartier même n'a pas épuisé le cimetière. Qu'on aille les jeter en haute mer.
ou qu'on aille les entreposer, que l'ADN même ne produise pas un résultat. Voilà le problème. C'est-à-dire que, prenons le cas d'hier, l'ADN n'a rien produit comme résultat. C'est-à-dire que, soit il a été jeté en haute mer, mais Faba n'a rien donné comme résultat. L'entrepôt, on peut dire que le crématoire a été possible. Vous avez vu que le ministre de la Santé est venu et en face d'un professeur que j'étais le nom, je crois que j'avais déjà dit le nom dans une émission, Ouais. mais il a sauté sur un mourant pour aller faire détruire par Fatou Sike toute la documentation. Alors, si on peut nous produire la documentation au jour de l'événement, je me remettrai en cause. Mais ça a été détruit complètement et on a demandé de faire des notations sur papier volant. C'est-à-dire qu'en amont et en aval, ce ministre a été dans la conception, dans la préparation et dans la réalisation de ce dessein satanique contre le peuple. Ce contre quoi nous nous insurgeons. C'est cette phase décisive, mais très glaciale. Et il faut vraiment des avocats de taille, de talent pour défendre cette phase de procès, parce que nous avons affaire à des parties civiles. C'est des gens meurtris, c'est des gens endoloris, c'est des gens affligés. Il y a eu des morts suite à ça à cause de l'insupportabilité de l'événement. Bien. Soli Baïdo, par exemple, sa mère n'a pas supporté le coup. Tout à fait. Allez, dernière question. Oui, dernière question. Sur la responsabilité de... Oui, maître, en plus, votre client, en plus, notamment de cette annonce liée aux 57 corps qui ont été annoncés par les autorités et qui n'ont tous pas été exposés à l'esplanade de la mosquée Faisal, il dit également qu'ils ont été chassés au niveau de la morgue lorsqu'ils sont venus pour l'identification des corps par le colonel Diaby. Est-ce que vous allez demander aujourd'hui la comparution de Fatou Sike? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux de responsabilité et sur quoi votre défense va se former? Même d'office. Le tribunal doit faire comparaître cette dame. Parce que sa complicité dans cette affaire, la trahison du serment d'Hippocrate, la déontologie sur laquelle elle a marché, font que sa comparution, même sans demande, à l'annonce, à l'attente de cette annonce seulement, le tribunal et le ministère public, même la partie civile, doivent solliciter. Bien. Voilà qui est dit. Hein. Voilà, on va rester là. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, Maître Poliomba Kourma. Mais grand merci pour votre disponibilité habituelle. Merci, je retourne dans ma robe. Merci bien. Voilà, Maître Poliomba Kourma, avocat de Toumba Diakité, qui porte de graves accusations sur le niveau d'implication, en tout cas sur l'implication de l'ancien ministre de la Santé, colonel Cherif Diaby, et l'ex-directrice générale de l'hôpital d'Onka, Dr Fatou Sike, au sujet de la disparition des corps et de la destruction des preuves y afférentes. Koumba, en une minute. Je pense que le procès commence maintenant. Bien. Allez, Mirado continue dans un instant nos invités.